première. Oh, c'est la même chose sans poil, quoi. C'est pas la même chose. Je rigole. Présenté à l'arrache avec les Pas un bébé à tout. Voilà. Oksana aussi. J'ai bien connu, moi. Le cours de handling va commencer. Le cours de handling va commencer. Quand vous présentez votre chien, parce que généralement, en fait, c'est votre stress qui se communique à votre chien et ça fait que, effectivement, même des défauts que n'a pas votre chien apparaissent parce que vous tirez trop sur la laisse ou des choses comme ça. Donc déjà, c'est essayer d'être le plus cool possible, le plus naturel possible. D'accord? Alors, on va avoir 3 regards différents de la présentation. Vous allez avoir donc Laetitia, donc qui est Laetitia Daniel, qui est donc à la fois donc exposante et éleveur de bipèdes, qui va vous présenter donc qu'est-ce qu'elle met en valeur chez son chien. Vous avez Chanel qui est une éleveuse professionnelle qui exerce depuis une cinquantaine d'années, donc dont les parents sont éleveurs de bipèdes, donc voilà. Donc aussi qui va elle vous donner aussi d'autres astuces. Et moi qui suis juge, qui veut vous donner donc en fait l'œil en fait de ce qu'on observe. Attends, comment laisse-la là. L'étape de présentation. L'étape de présentation, il faudra que tu les installes s'il te plaît. Tu les mets dans chaque. Voilà. Alors on va faire un tour avec les pros pour vous montrer un petit peu ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Ok. Par contre, j'ai pas mis les bonnes chaussures. Donc, premier truc, ne pas mettre des chaussures comme ça. Voilà. Mais j'ai fait exprès, j'ai fait exprès. Alors, vous voyez, donc, il y a un premier tour. Moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le mouvement du chien. Non. Voir en fait comment il allonge ce chien et je regarde juste son dos. Il ne faut surtout pas que son dos s'affaisse parce que c'est un mauvais défaut. C'est un défaut. D'accord. Ah, ma barre est là. Alors, on se première joint. chose, vous devez à chaque fois Écoutez regarder les votre chien. explications. Ne vous trompez pas de sens, c'est pas vos jambes que je veux voir, c'est votre chien. Donc il faut que le chien soit à l'intérieur du cercle. D'accord? Dans l'autre sens, évidemment, je donne vos jambes, je ne veux pas le chien. Donc regardez votre chien. La laisse, faites attention à ne pas tirer sur la laisse. Parce que si vous tirez trop sur la laisse, premièrement, vous allez le chien, deuxièmement, vous allez modifier son mouvement. D'accord? Si vous tirez trop sur la laisse, il va avoir un mouvement qui va être erratique devant, donc c'est un défaut, ça va être donc disqualifiant pour vous. On a gagné le CAC à 1 mètre, ça fait à 30 mètres. Alors, la première chose que vous regardez, que c'est une présentation différente. Ça veut dire que vous devez trouver votre présentation. En fait, vous n'avez pas un chien qui va se présenter dans une même façon. Vous voyez, déjà pour la mamie, elle a déjà, vous voyez, un mouvement antérieur qui est très sympathique. Quelqu'un qui a quel âge là? 12 ans, vous voyez? Donc déjà, en fait, la présentation c'est quoi? Le premier objectif, c'est qu'il y ait une complicité entre vous et votre chien. Même si vous perdez, on s'en fout, le chien il s'en fout, vous lui donnez une carrière. Le chien il a fait son job, il est content, voilà. Faut que ce soit vraiment agréable pour lui. Pensez que si vous êtes stressé, votre chien sera stressé. C'est évident, vous allez le passer, vous allez le communiquer, et donc s'il est stressé, il ne va pas tenir. Alors après, on va mettre le chien par exemple sur la table. Donc après, quand vous avez fait les tours, après on va faire un aller-retour parce que moi je veux voir le parallélisme de votre chien, d'accord? C'est-à-dire que les pattes doivent faire comme ça. Ils doivent faire surtout pas comme ça, et surtout pas, les pattes ne doivent pas être tricotées, ni l'une sur l'autre, ça c'est un gros défaut de parallélisme, d'accord? Donc une fois que j'ai vu ça, moi, comme vous avez de me mettre 75, quand je regarde le chien, j'ai une erreur de parallaxe. Donc il faut que je le mette en hauteur pour avoir le meilleur. Alors qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder jusqu'à où descend la poitrine. Il faut absolument que la poitrine descende jusqu'au coude. D'accord? Pour la poitrine, on ne prend jamais son chien comme ça pour le Ça allez. parce que là vous remontez tout, il est comme ça. Vous prenez toujours devant. Enfin, moi je fais comme ça souvent. Devant, vous placez devant et après vous placez derrière. D'accord? Donc, moi je regarde d'abord la hauteur. Alors évidemment, si j'ai un doute sur la hauteur, je vais toiser. Si j'ai pas de doute, je ne toise pas. Donc ici, grosso modo, il faut que ça soit divisé en deux.
la hauteur de la poitrine doit être égale à la hauteur qui reste dessus. D'accord? Là, c'est une excellente indication parce qu'en fait, la poitrine, elle fait de très bonne taille, mais en fait, si elle descend, on appelle ça surbaissée, et si elle est trop haut, ça veut dire que si j'ai un problème d'angulation. L'angulation est beaucoup trop droite, donc la poitrine monte, donc ça aussi, c'est un défaut. Je vais regarder ici, voir si c'est pas trop plat, il faut qu'il y ait une petite cambrure, et là, je vais regarder comment la croupe descend. Si elle descend trop rapidement comme ça, je vais avoir une croupe avalée. Ça aussi, c'est un défaut. Alors, ça, c'est un défaut de morphologie, mais sachez très bien que quand vous avez un défaut de morphologie, vous avez aussi un défaut de fonctionnement. C'est-à-dire qu'un chien qui a une mauvaise angulation arrière ou avant, il va marcher beaucoup moins bien. Alors après, moi, je regardais ici le grasset, l'angle du grasset. Alors, là, c'est votre faute. S'il y a quelque chose qui va. Parce que si je tire trop, ici, je dois avoir un angle marqué. Si je tire trop, cet angle disparaît. Donc ça, c'est votre faute. Alors, le juge, il peut vous dire, attention, et c'est vrai qu'en France, vous avez tous tendance à étirer vos chiens, mais alors, quelquefois, on dira ce que j'appelle concorde. Alors, si je tire trop sur mon chien, qu'est-ce qui se passe? Si je tire trop sur mon chien, vous relevez la tête, et là, vous avez une ligne de dos dégueulasse. Donc, en fait, la ligne de dos doit être parallèle au sol. D'accord? Alors, après, je vais regarder l'écartement entre les... Alors, ici, donc, on remet le chien, s'il se positionne, on reprend toujours par les antérieurs, jamais sous la poitrine. Il faut toujours avoir l'œil sur votre chien. Peu importe le moment, il faut toujours que votre chien soit bien mis. Parce qu'en fait, le juge, même s'il ne regarde pas, il est avec un chien, il y a toujours un regard. Alors si votre chien il est comme ça va se dire votre chien il ne faut pas gaffe. Même si ce n'est pas vous qui passez. Alors quand c'est vous qui passez, évidemment, moi je vais dicter à ce secrétaire ce que je vois. Mais en fait, quand il y a quelque chose, par exemple, si vous êtes un très bon, vous allez me cacher les défauts de votre chien, si c'est un peu le but de l'opération. Donc moi je vais avoir un soupçon. Donc je vais essayer de trouver un moment où vous n'êtes pas attentif et que vous laissez apparaître le défaut. Les oreilles qui lèvent, une mauvaise angulation. Donc là, effectivement, tant que vous êtes sur le ring, vous êtes sous mes jugements, donc je peux. Donc il y a des corrections que je vais faire. Et même quelque chose que j'ai trouvé assez génial, quand je vois le chien en naturel, je dis, ça c'est une catastrophe. Et donc je vais changer mon jugement. Donc, dès que vous avez le pied sur le ring, vous êtes attentif, vous devez faire très attention à ce que fait le juge. D'accord? Alors, il ne faut pas non plus stresser parce que si vous êtes 50, vous n'allez pas rester en position statique. Non, voilà. Mais voilà, mais n'allez pas, si votre chien est un peu droit, n'allez pas le tirer dessus, n'allez pas accentuer son angulation. Par exemple, si ici, je tire trop, regardez, l'angulation, je la modifie. D'accord? Notamment avec les bébés, quand vous avez des classes bébés ou des classes pipi, là, zen, hein, si n'est pas en statique, c'est pas grave, c'est des bébés. Voilà, avec les adultes, on a des exigences, je peux dire ça comme ça, mais les chiots, il faut vraiment que ce soit du jeu chez eux. Il faut garder un côté naturel. Nous, on ne veut pas des machines. Alors, il y a des éleveurs qui font déjà des 2 mois. Une tête, et on se méfie des mâchoires intérieures qui sont de plus en plus petites. C'est un chien qui doit attraper du lapin, donc il doit avoir une force de... Alors, l'idéal pour un whippet, mais qu'on voit de moins en moins, c'est que la ligne ici du crâne doit être parallèle à la ligne du museau. En fait, vous devez avoir ici quelque chose qui est parallèle et qui est parallèle ici au crâne. Vous devez avoir 3 lignes. Alors, évidemment, c'est pas strictement comme ça, parce que si vous prenez un peu de distance, bah, il faut bien que le museau se raccourcisse, sinon il va avoir un museau de je ne sais pas, de Barzeuil, mais c'est quand même très intéressant. Donc je vais regarder aussi les yeux, mais là, c'est les yeux de votre chien, donc vous n'y pouvez rien, vous pouvez changer les yeux. Donc si vous voulez, là, les yeux par exemple, ça ne dépend pas de votre dextérité à présenter votre chien, ça dépend des qualités de votre chien. Ok? Autre petit point qui est important quand vous préparez votre chien aux expositions, pensez à le manipuler. Ah oui, c'est une galère. Et pour les mâles, pensez à ce qu'ils soient habitués à ce qu'on leur tripote les bijoux. Ouais. Bon, en whippet ça va, mais il y a des races, si vous les habituez pas, le juge il se bouffe. Hein. Et si moi je peux pas voir les dents, je donne pas. En gros, devant, il faut que ce soit bien parallèle. Il faut que ce soit bien parallèle et derrière, il faut que ce soit bien parallèle au sol aussi. De toute façon, on passera après un par un pour le juge. Et alors derrière, en fait, si vous voulez, là par exemple, ici là, vous soyez fiers
perpendiculaire au sol. Donc là, vous voyez, pareil, on est bien. Alors on n'écarte pas trop, là on peut retirer un petit peu. Voilà, et là on est bien comme ça. Et là l'angulation elle est jolie. On va prendre le mesure, Là c'est bien. ça peut camoufler ta couette. D'accord? Donc, vous allez regarder. Alors, moi je touche le Là vous pouvez tirer un giga plus. donc, je vais voir si tout va bien. Je vais voir les angulations. Et alors votre chien il va possiblement il va bouger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va. Là par exemple, vous voyez, elle a bougé. Donc vraiment vous ayez l'œil tout le temps sur le chien. Dès qu'il bouge, boum, vous le replacez. Quand les juges regardent, hein, évidemment. Hein. Parce que le chien il va pas non plus rester comme statut tout le long pendant 20 minutes. Quoi. Mais dès que le juge. Voilà par exemple moi je fais le juge, je passe, je regarde. Voilà, là hop, là, vraiment tout de suite le remettre. Donc là c'est bon pour la statique. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez surtout. Oui. Une fois qu'il est bien placé en statique, est-ce que c'est pénalisant de tenir un petit peu à la gorge? Non. Tu veux pas tenir comme ça à la laisse? Non, alors, non, pas du tout. T'as des chiens, bah moi par exemple, Rua que tu connais, j'ai une chienne Rua, elle, je ne pouvais pas, si je ne la tenais pas, elle levait la tête. Tout le temps. Tout le temps. Donc j'étais obligée, pourtant c'était une chienne défaut, voilà. Mais il n'y avait rien à faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un chien qui fait. Petite chose, les chiens souvent en expo, ils peuvent être stressés. N'hésitez pas à détendre en caressant le dos. Alors, ne fais pas ça. Comment? Elle a pas aimé. Non, mais je montre parce qu'on peut le voir chez certains. Donc on fait pas ça, ça casse le dos, c'est pas possible. On le détend, il va se détendre, il se gratouille, le chien est content. Voilà, après, donc ce qu'on va faire à la limite. Là, on va peut-être faire les statiques, ça va. Là, vous n'êtes pas encore assez tiré. On en fera après individuellement. C'est pas que j'ai vous dépêché, c'est que j'ai beaucoup de temps. Du coup, vous allez faire un tour d'allure chacun. On va pas faire ensemble, ça sert à rien. On va observer, on va dire ce qui peut être bien ou pas bien, ou ce qui peut être corrigeable. Allez-y. Et oui, ne regardez pas du tout sa chaîne. Là, comme ça, là. Voilà, c'est mon entendu. Alors, quand on part aux allures comme ça, on court. Donc sur l'aller-retour, on prend une droite aux marches et on cercle le oui. La chaîne se présente bien en ce moment, si elle court. Moi, je vais présenter. Alors, c'est très bien, sauf... Ah, fallait courir là? Ouais, il faut que c'était marché. C'est en aller-retour en fait. Quand ils demandent les juges, généralement, surtout les juges étrangers comme on va avoir aujourd'hui et demain, ils vont pas vous dire vous faites un aller-retour. Ils vont vous regarder, ils vont vous faire ça. Ils ont des signes les juges, hein. Ou alors ils vont vous faire ça. Et là, il faut courir là. Le tour, non mais c'est pas grave. Le tour, vous courez toujours. L'aller-retour, vous marchez. Donc là, par exemple, pendant tout le temps qu'on attend, nos chiens, ils sont censés être en statique. Non. Ah, non, là quand le chien est en individuel, le chien est en statique. Voilà, là vous voyez ce qu'elle fait, c'est très bien. C'est ma façon de faire aussi. C'est-à-dire que son chien, la laisse elle est libre. Mais en fait c'est juste quand lui se dérègle un petit peu, hop, elle va redonner des petits coups de laisse. Juste... Alors elle ne tire pas sur la laisse, c'est juste des petits coups de laisse pour le remettre bien dans le mouvement. Parce que c'est la façon de la laisse, on ne sait pas trop si on doit tirer. Alors, vous avez des gens, Chanel je pense, ou avec Chanel, qui présentent une laisse tendue. C'est-à-dire que la laisse elle est comme ça et le chien est comme ça. Vous voyez? Oui, c'est embarqué. Il y a des chiens qui s'adaptent très très bien comme ça. Moi j'ai tendance toujours, alors là je l'ai pas fait tout à l'heure, mais moi mes laisses elles sont en dessous, comme ça. Et vous voyez, je cours comme ça. Et quand elle va se dérégler, je vais mettre mais vraiment très léger pour la mettre dans le bon sens, pour lui montrer que je suis toujours là. Oui. Après, ça dépend des chiens. Il y a des chiens qui vont ça, vous allez faire comme ça, le chien va partir dans tous les sens. Moi j'ai fait une expo et elle partait dans tous les sens. Alors là, en fait, quand il part dans tous les sens, c'est à vous de canaliser le truc, les entraîner un petit peu avant et de canaliser le truc. Alors, faut pas hésiter non plus, si vous êtes trop brusque, mais faut pas hésiter à donner un petit coup. Pour leur montrer que vous êtes là, parce que vous êtes là. Alors, la laisse, c'est pareil. Quand on présente un chien en expo, on essaie d'être un peu classe. On évite ça. On le voit, c'est pour ça que je dis ça. Donc, la laisse toujours, on évite ça aussi, parce que c'est pas joli. Ça, on évite ça. Voilà. Généralement, ce que vous faites, vous prenez là, moi je prends ici, je bloque dans mon pouce, et après j'enroule. Et comme ça, ma laisse, elle dépasse pas du tout. Vous voyez? Et comme ça, il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui... Voilà, tout est... Et vous n'êtes pas gêné surtout. Oui. Allez. Ça passe déjà, hein. Un chien. Moi je connais pas en fait, alors
le monde rationnel, je sais pas. Mais il y a un changement de main, mais c'est compliqué. Donc vous voyez, vraiment, là, on marche tranquille. Et le chien, il est en mouvement naturel. Voilà, là, il n'y a rien de... Enfin, on va le chercher un petit quand même. C'est qu'elle est Vous partez de là. Hein. De là, je fais l'inverse. Hein. Ouais, parce qu'il fait chaud. Il fait déjà début. Hein. Elle est super difficile. C'est normal hein, pour les premières expos. Donc là, c'est pareil, même principe. Hein, quand vous voyez qu'il part à gauche ou à droite, vous donnez un petit coup. Hein, vous pouvez quand même donner un petit coup de Enfin, c'est là, quoi. J'arrête pas de passer à ta fiscale. Voilà. La petite voisine d'en face, je te dis. Bah non, l'autre, c'est pas là. Après, le deuxième paramètre, c'est quoi? Est-ce qu'elle est assez classique? Vous pouvez avoir une poitrine. Non, en fait, alors j'ai essayé. En fait, c'est tout bête, c'est on fait passer du coup à droite. Oui, bah, c'est un truc comme ça, mais moi j'ai jamais réussi. Mais moi, la gauche et la droite, c'est Alors, je sais pas si ouais, voilà, moi j'ai toujours. Je repars dans l'autre sens. Voilà, ça c'est un petit truc que j'ai avec tous mes chiens. Puis pour les encourager, allez, on part dans la maison, vous verrez dans les populations. Vous voyez, là, le chien il décale, boum, elle a donné la petite baisse pour remettre droit. Alors après, c'est pas. Moi je suis un peu là spécialiste de ça. Regardez où vous allez. Parce que c'est bien de regarder son chien quand vous êtes dans la cour. En fait, ce que vous faites, ça te permet de. Moi je suis toujours là en fait. Vous verrez les classes ouvertes, vous verrez c'est des grosses classes. Il y a 22 femelles dimanche je crois. Vous verrez le juge fera plusieurs groupes. Il en prendra 7-8 en premier. Je regarde pour tenir droit sur moi. Ah oui, alors, quelque chose aussi important, on dit bonjour au juge quand on arrive. C'est normal. Connaissez l'âge de votre chien? Alors vas-y, alors tu pars de là et tu vas. En anglais, c'est pas Il a grave. peur de moi. Vous êtes. Je Si en anglais, c'est m'éloigne. et juste en anglais, c'est encore mieux. Mais connaissez l'âge de votre chien parce que c'est très fréquent, surtout les jeunes et tout ça qui demandent l'âge. Bon, ou après, hein, s'il a 4 ans, vous dites 4 ans. Alors là, donc il a peur de moi. Donc là, je me suis pas mis dans le bon sens. Le juge demain, à mon avis, va J'ai pas dit rester chien sur farouche les sur conditions. mon. Pareil, il sera Donc déjà chien farouche, ça fait descendre pratiquement ta glycémie. Alors il a tellement peur que là, au lieu de faire des pattes comme ça, il les fait comme ça. Donc il tricote. Il y a un autre défaut. Il a peut-être pas, mais il a tellement peur de moi. Autre petit truc hyper important. Si vous avez un chien qui commence à stresser pas sur la table, mais qui commence à stresser dans le lit, ou vous ne le sentez pas, ou il est attiré par un truc qu'il ne faut pas, vous restez pas dessus, détournez l'attention. C'est pour ça les vélos, c'est pratique. Moi j'ai un chien qui est régulièrement chez moi, il est stressé dans le lit, je lui dis de paniquer. Quand je sens qu'il commence à paniquer, je sors le bonbon, je donne le bonbon, les autres, j'échoue avec le bonbon. Vraiment détourner l'attention. Il ne faut pas rester sur le truc. Alors. Voilà, vous faites l'air rapide, vous faites un mini là. C'est que je sais pas combien de temps on a. Alors évidemment quand vous passez par un para, il y a des défauts que vous avez pas vu qui ressemblent. Alors là en fait, le parallélisme. Parce qu'en fait, si vous voulez, les chiens doivent vraiment marcher parallèles devant et derrière. Dans l'idéal. Et après on fait un truc. Viens Madeleine. Viens Madeleine. Alors, quand vous n'êtes pas en jugement, oui. Là, quand vous attendez, oui, le juge regarde le chien là. Donc, oui, vous le laissez jeune. Par contre, à la fin, vous verrez quand tous les chiens sont passés, vous verrez que les gens se remettent. Là, on est en train de travail.
Donc là, elle est ouais. On va être tendu un petit peu plus derrière. C'est pas très grave. Pour le c'est plus dur, hein. C'est d'apprendre vraiment la statique au chien, c'est vraiment plus remettre en place parce que je vois plus rien. Il faut qu'il essaie de trouver un moyen terme. Il vaut mieux laisser un chien qui va très bien parce qu'il faut regarder là. Alors ça, je me le dessus parce que à un moment il faut arrêter si vous voulez parce que après voilà. là, vous la touchez plus, vous la caressez comme ça, vous la pouvez poser. Même si le juge la regarde, vous pouvez la caresser. Non, non, il faut surtout pas la bloquer. Là, vous voyez, vous la caressez, vous pouvez passer avec de l'autre. Je sais pas si vous avez ça, une droite, c'est cool. D'accord. Tu fais en fonction. Et après, bon, après, ça va durer un peu plus longtemps parce que le juge il va dicter. Alors, ça va. Alors, j'ai oublié un petit truc que moi-même je dis tout le temps. Quand vous avez fait votre tour aux allures, si vous voyez que le juge n'a pas dicté les qualités et les défauts de votre chien au secrétaire, vous revenez, vous le placez devant par terre. De toute façon, il vous le redira. Moi, ça m'arrive régulièrement d'oublier de repartir à ma place. Souvent, en fait, le juge, il va revenir, vous revenez là et vous remettez votre chien en statique. Et là, il va dicter au secrétaire qu'il va disposer du chien. C'est une bonne assistante, ça me semble. Vous pouvez accélérer un tout petit peu au niveau du pas. Vous pouvez marcher un peu plus rapidement. Ouais. Voilà, super. Là, vous voyez, hop, elle balance un peu plus. D'accord, oui, parce que j'ai tendance à aller pas trop vite. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Et après, Et là, vous courez. Ah, là, vous voyez, la chaîne, elle, je crois que nickel. Voilà, elle a accéléré. Hop, on donne un petit. Alors, votre petit coup de lait, ça ne fait pas souder, ça vous la tirez en avant. Vraiment, c'est ça, juste un petit coup. Vraiment pour que le petit coup de lait, hop là. Voilà. Bon, je vous ai pas revenir devant. Donc là, tu vois, à un moment, là c'était comme ça, la laisse était. Un autre petit truc, ayez toujours sur vous un sac à crotte. Donc là, le point est tout à fait correct. Il n'y a rien de tel de plus désagréable pour le présentateur, le chien se caler au milieu du ring, et vous n'avez pas ça, vous êtes là, un sac. Un peu la honte. Donc là, ça va. Vous la tirez légèrement, c'est pas trop. Le temps en l'air, sur le sol. Vous avez besoin alors là, tu vois, il faut pas qu'elle tire parce que là, évidemment, c'est nickel. il va avoir des dégâts. Ça, il faut pas les Là, vous pouvez accélérer un petit peu le pas aussi. Voilà, super. Essayez de pas trop dévier quand vous êtes dans votre ligne, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez? Bon, après, généralement, les juges, ils décalent. Hein. Et vous pouvez partir en mouvement. Là, pareil, vous pouvez accélérer un petit peu. Ah, vous voyez, quand vous accélérez, elle joue plus. Parce que vous êtes à son allure. Donc là, vous voyez, hop, je me retourne, boum, bingo, le chien il est en statique, c'est super. Généralement. Ou alors il vient, ou alors ça dépend des juges. Soit vous sortez, voilà, et il garde une petite sélection, et là on est reparti, on remet les chiens en statique, on refait des allures, le juge peut redemander. Alors, le juge peut vous demander aussi, s'il hésite entre deux chiens, on va le faire. Il peut vous demander aussi, il va vous prendre toutes les deux par exemple, et il va vous dire vous faites un aller-retour toutes les deux. Alors ça c'est pas facile, parce qu'en fait il faut s'adapter à l'allure de l'autre. Faut pas aller trop vite, faut pas voilà, faut vraiment, on peut essayer si vous voulez qu'on fasse. Ça c'est quand le juge il a une hésitation voilà, entre deux chiens, il va choisir au mouvement, voilà ça. Donc là il va se mettre derrière vous généralement. On y va. Toujours vu l'un après l'autre, mais... Ça va. Oui. La dame à gauche a ralenti, du coup l'autre dame a ralenti. Et là on revient pareil. Voilà, super.
Voilà, là, ouais, bah ça peut. Voilà. Alors, S'il met le nez comme ça, alors, pensez aussi à autre chose quand vous avez vos laisses. Oui, vous mettez bien. Alors, la laisse, venez, rapprochez-vous si vous voulez. Derrière les oreilles. La laisse, vous la mettez bien haute derrière les oreilles. En fait, si votre chaîne elle tire, je me permets. Allez-y. Oui, là, elle va être tirée. Comment ça s'appelle Poppy. Poppy, vite. Vous voyez là, je donne des petits coups. Hop. Non, non, vous allez faire un tour et après, vous écartez. C'est magique. Bon, là, il y a sa maîtresse devant, c'est normal. Mais c'est magique là. Et vous voyez la différence? Du coup, j'ai juste donné des petits coups d'ess pour la mettre dans le truc. D'accord. Bon, ça marche pas comme ça à chaque fois. Voilà, donc là, il peut vous demander cet aller-retour-là. Autre petite chose, pensez toujours que vous ne devez jamais être entre votre chien et le juge. C'est-à-dire que, alors, on va pas faire comme en Angleterre, à se retourner ou comme en junior en ligne, mais par exemple sur la table, moi j'ai toujours cette tendance-là, quand le juge il arrive, qui se met face à moi, enfin face à la chienne, je reste derrière. S'il se met devant, qui regarde les dents, moi je vais me redécaler. En fait, il faut vraiment que je gêne pas le regard du juge. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La laisse. Je l'ai dit déjà. Oui, comment faire la laisse. Voilà, on ne serre pas trop non plus pour pas qu'il s'étrangle. Mais en fait, il faut vraiment que on n'hésite pas à, si vous avez des chiens qui ont un peu plus de jabot, là, entre guillemets. Donc là, quand vous avez placé votre laisse, avec vos doigts, vous la remontez ici et vous n'hésitez pas à tirer un peu la peau. Ça fait redescendre, ça évite un peu. Qu'est-ce que vous avez vu un petit peu avec l'initiative en fait? Voilà. La table, les allers-retours, le tour, et ben voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà à poser, des choses que vous aimeriez un petit peu plus voir que d'autres? Non, la principale chose, c'est que on rencontre un petit peu des soirées erratiques en fait quand tu as des chiens qui sont un peu pas concentrés, un peu stressés et du coup voilà, les allures, c'est essentiellement ça parce que pour le reste c'est un petit peu Les allures, mais quand ça part un petit peu en cacahuète. Voilà. D'accord, Hein, pour quand savoir on le écoute gérer le quoi. truc. Le gérer. Il y a un whippet en liberté. La mienne est là. C'est pas mes miens? Quelle couleur? Alors, eh ben on va faire un tour et je vais laisser la mienne en liberté pour voir comment il se comporte déjà, pour voir un petit peu. Et, ouais. Et après je vais pas trop vous faire courir, il fait déjà chaud. Là, oui. Bon alors la vôtre elle est heureuse. Ah bah carrément, là, je vous le confirme. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Il parle bien. Il parle. En plus il n'y a pas de poil. Je le vois. Elle a 11 mois. Si ça peut. Bébé chou, bah oui, non mais ça, on connaît. Il faudrait essayer de... Bon là, le problème c'est qu'on ne peut pas lui apprendre, c'est Non, vraiment au fur et à mesure. Il faudrait que vous y arriviez déjà au moins à réussir à faire un aller-retour sans qu'elle fasse ça. Et la féliciter, mais à mort. Si elle le fait correctement, il faut vraiment la féliciter. Et si elle ne le fait pas correctement, il faut continuer. Et lui donner un petit coup de laisse et lui dire oh stop, ça suffit maintenant, là on est au travail. Je vais pas dire vous allez là. Ouais. C'est comme ça. Si tu te mets là et tu... Ouais, mets-toi là. Ah oui, d'accord. Là Ouais. Allez, Madeleine, attends. Attends, ma puce, attends. Alors, premièrement, vous voyez qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le chien vous paraît équilibré là? Pourquoi?
Parce que le chien repose sur la main. Il s'arc-boute et donc sa structure est complètement défaite. Vas-y, redresse. Alors, si vous avez une laisse, il ne faut pas tirer dessus. On considère ça comme de la maltraitance. Donc, si vraiment votre chien baisse, vous mettez juste un doigt, mais mettez pas la main parce que, premièrement, je ne vais pas voir. Et deuxièmement, ça peut être pour camoufler un truc. Si votre chien manque de mâchoire, évidemment, vous avez tout intérêt à mettre la main là pour pas que je voie la mâchoire, la mandibule, pour voir que la mâchoire est faible. Donc, vous mettez le. Alors. Déjà, attention, il a peur. Je reprends la main, voilà. Vous voyez, je mets au niveau des omoplates et je le positionne. D'accord? Je ne tiens pas trop dessus. Alors en plus, elle est évidemment, comme c'est en pente et qu'elle est dans le sens de la pente, ça l'accentue. Alors là, il va être trop levretté. Vous voyez, il paraît... Parce que là, il faut vous méfier, parce que qu'est-ce que je vais regarder, moi? Je vais regarder l'angulation. Donc moi, je vais m'approcher, je vais regarder la pointe et le coude. Vous voyez, ça fait ça. Ça doit faire 90 degrés. Donc à la louche, il n'y a pas de problème d'angulation. D'accord? Ici, je vais regarder, vous voyez, je ne vois pas le coin du l'angle du grasset. Et ça, c'est très important. Donc je vais juste rapprocher. Vous voyez la main, c'est vilain. Parce qu'on remonte ici. Et le chien, de toucher, le chien il se contracte. D'accord? Donc il ne faut pas toucher le bas de la poitrine parce que le chien va se contracter et il va tout se défaire. Donc voilà, je vais le... Alors, je ne laisse pas faire. Alors évidemment, comme à la main dessous, il se positionne par rapport à la main. Alors. Donc la poitrine, je vais l'évaluer de trois façons. Je vais l'évaluer par rapport à sa profondeur. D'accord? C'est-à-dire que la poitrine doit toucher le coude. On est d'accord? Donc là, j'ai rien à dire. La deuxième chose que je vais voir, est-elle éclatée? C'est-à-dire que la poitrine doit descendre, mais aussi doit occuper un volume pour que le cœur puisse bien fonctionner. C'est un chien de course d'abord. Donc s'il a un petit cœur, voilà, il faut la poitrine. Donc je vais regarder. Alors, idéalement, entre les deux pattes, ce qu'on appelle l'interrace, ça doit être plat. Donc moi j'évalue avec ma main, il faut que ma main puisse passer librement ici. Ça touche un petit peu. Bon, je mettrai sur mon commentaire, poitrine pour être plus éclatée. C'est un petit défaut, mais c'est rien de rédhibitoire. La troisième chose que je vais observer sur cette poitrine-là, je vais voir comment remonte cette poitrine. Et ça va dépendre, c'est-à-dire comment elle va remonter ici, de là jusqu'à là. D'accord? Il faut que la pente soit harmonieuse. Pour le peu, c'est harmonieux. Et ça va dépendre de quoi, à votre avis? Pas. Alors là, ça serait une position des pattes arrière, ça veut dire si vous mettez de mal votre chien, la truc, si vous tirez trop, je vais avoir quelque chose qui ne va pas être remonté. Mais ça va surtout dépendre, là, ma position. Ça dépend ici du sternum. Là, ici, le sternum, c'est le cartilage qui a, et c'est un même os, qui unit vos trucs. Alors, si le sternum est très long, il va arriver jusqu'à là. La poitrine va être remontée très rapidement. Et ça, c'est un gros défaut chez le whippet. On dit que la poitrine est heurtée. Ça veut dire comme si on avait donné un coup de marteau ici, qui avait cassé la pente. Alors, il y a un lévrier, c'est la zawak. Ouais. La zawak, si vous en avez vu, c'est heurté justement parce que c'est dans leurs origines. Donc, ça remonte pratiquement à pic du bout du sternum au ventre. Et de plus en plus, alors, quand c'est trop, on dit que c'est heurté, on dit que c'est trop levretté. Alors, c'est un comble. Alors, les gens de course, justement, discuté avec notre collègue là, qui adore les courses. Chez les gens de course, ils adorent les chiens très levrettés, qui sont très voussés et qui ont une poitrine qui remonte de suite aussi. Bon, ça cale bien le cœur, mais nous, on n'aime pas ça. D'accord? Donc, il faut que ça soit, que la troisième truc, la ligne du ventre, donc, qui part du bout de la poitrine à l'extrémité du ventre, elle soit le plus douce possible. Mais il faut qu'elle existe. Et on voit de plus en plus maintenant des lévriers
où c'est, ça remonte pratiquement pas. Alors, comme ça, quand vous regardez le chien, vous le trouvez super beau. Et quand vous mettez le standard dans la tête, vous dites, il manque quelque chose. D'accord? Donc là, il faut pas que ça soit, il faut que ça soit l'harmonie. Alors, le chien, quand vous regardez le chien, qu'est-ce que votre juge, qu'est-ce qu'il doit voir? Qu'est-ce qu'il doit avoir à votre avis? Quand vous rentrez sur le ring, qu'est-ce qu'il doit voir? La première impression qu'il doit avoir? Là? Dans l'allure? Même pas encore. Tu l'as comme ça. L'harmonie dans l'impression générale. Hein. Voilà, l'équilibre harmonie. Déjà, moi je juge ça. Non, oui. Alors, tout à l'heure je disais, il y a des choses qui sont complètement dingues. Quand vous décortiquez un chien pour la nature, on dit super arrière-main, super avant-main. D'accord? Arrière-main, c'est par rapport, vous savez, au cheval. Donc je touche devant, c'est le devant, et je touche derrière, c'est l'arrière-main. Et en fait, quand vous voyez le chien, il est disharmonieux. Et moi, je me souviens d'un champion ici, où l'éleveur a gueulé comme un putois il y a 2-3 ans, parce qu'il s'est payé un très bon classe champion. Et moi, quand je l'ai vu ce chien-là, c'est un import, on aurait dit qu'on avait tronçonné le chien, 2 chiens, et qu'on avait rabouté le derrière d'un chien à notre truc. Il avait une poitrine, mais d'enfer, même à la rigueur trop. Alors ça, il y a 7-8 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Et Whippet, c'était vraiment assez... ça tenait plus du bulldog que du lévrier, quoi. Et là, et derrière, il avait un petit cul. Et alors, évidemment, quand tu mettais fermais l'œil, le petit cul était sympa, l'avant-main était très bien, mais quand tu mettais à côté, on aurait dit un puzzle mal monté. Donc voilà. Et en plus, il reproduit ce truc-là. Alors, remets en position. Donc, je veux avoir de l'harmonie. Tu passes devant, hein, pas derrière tes mains. Toujours devant. Non, non, pas comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, tu ne mets pas ta main sur le ventre. Hein. Donc là, il a la ligne de dos qui est complètement boostée. Hein. Et ça, c'est parce qu'il est mal positionné. Aussi, le fouet, je vais faire attention. Alors, nous, on n'a pas trop de problème. Certains pays ont des, je ne sais pas trop, ils ont des queues de rat. Alors, je ne sais pas du tout, ça doit être génétique, hein, mais en France, on n'a pas ce truc-là. Le fouet, il faut, vous voyez, il va arriver donc à l'extrémité, soit, voilà, on regarde par rapport à la pointe du bassin, ou soit par rapport au poignet. Donc là, À la pointe du garret. ouais, c'est ça, ouais. Chacun sa petite technique. Bon, moi, c'est pas un truc qui me machine. Alors, c'est pareil aussi les gens. Alors, je vais décortiquer maintenant les chiens. Alors, la première chose, je mets comme ça. Voilà, je veux qu'il me regarde. C'est l'expression qui est importante. D'accord? L'expression, ça veut dire qu'il va avoir une harmonie. Alors, l'expression, je peux avoir des chiens qui ont des défauts, mais qui ont une jolie expression. À la rigueur, il vaut mieux qu'il n'ait pas de défaut, qu'il ait une sale expression, que d'avoir une belle expression avec quelques défauts. Donc, d'abord, je vais avoir les proportions. Normalement, la largeur, un tiers. Mets tes deux mains. Positionne tes deux devant et après tu t'occupes de derrière. Vous voyez quoi? Il y a un peu de Il manque un petit peu de ventre derrière, globalement. De tonicité en fait, de tonicité globale en fait. Alors après? Un peu trop tiré derrière. Alors est-ce que c'est vraiment trop tiré derrière? J'essaie de trop tirer devant. Ouais, un petit peu tiré derrière. Repositionne là. Moi c'est comme je veux. Mais... Tant que vous n'êtes pas habitué, il faut vraiment être à genoux. Hein. Après, vous pouvez être américain, vous tenez votre chien, il ne bouge pas. Mais là, il faut avoir de la bouteille. Quoi. Alors, c'est ça. Ah, non, c'est ça. Puis pour les chiens, ça va être sécurisé. Alors, remets-moi le chien en position. Non. Alors, regarde. Toi, t'es là comme ça. Tu le prends comme ça. Faut pas que tu le prennes comme ça, surtout pas comme ça. Il faut que tu le prennes là, aux antérieurs, et que tu le positionnes comme ça. De ton côté, comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, tu les gardes un petit peu, voilà, parce que sinon je vais te critiquer. Voilà. Et une fois que tu as machiné, tu t'occupes de l'arrière. Ne tire pas trop.
celle de ton côté est beaucoup trop tirée. Douce. Remets les mains, habitue-toi. Non, non. Voilà, très bien. Toujours comme ça, il faut que vraiment tu t'habitues à les mettre devant tes mains pour repositionner. Et surtout pas mettre ta main sous le truc. Ok, très bien. Alors c'est pareil aussi, nous on apprécie un petit peu que vous nous regardiez parce que, bon, quand vous regardez votre chien, c'est qu'à un moment je dois avoir votre tête quand même aussi, quand même pour voir si vous faites de la gueule ou si vous êtes content, donc voilà. Tout le temps, t'es concentré. Ouais, évidemment, moi je dis rien parce que j'en ai marre, je suis essoufflé là. Repositionne là, voilà. Voilà, il faut qu'elle tienne. Alors, essaye la tête. Voilà. Alors, il y en a qui ont des petits des friandises. Alors, aux États-Unis, c'est vrai que c'est. Vous serrez la main, il y a un morceau de ragoût qui vous sort quand il vous serre la main. Voilà, ouais, il y a des knackis, voilà. Voilà, donc voilà. Donc ça aide. Alors c'est toujours, hein, on est dans l'évrier, donc c'est vrai qu'il faut toujours favoriser les bons et ignorer les mauvais les trucs, mais surtout pas les sanctionner. Non? Oui. La laisse, on s'en fout, tu la mets autour du cou quand tu seras une pro. Non? Oui. Voilà, c'est pas mal. Là, vous voyez, parce qu'il doit y avoir quelqu'un derrière. Donc, vous voyez, là, j'aime bien parce qu'il y a jolie expression. Je vais mettre jolie expression. Et je mettrai jolie expression féminine. D'accord? Bon port d'oreille. Elle est très attentive. Voilà. Vous voyez qu'il y a seul. Alors il y a des chiens, mais ça dépend du caractère. Il y a des chiens qui sont tout seuls. Hein. Vous les positionnez, vous allez fumer votre clope, vous allez avoir votre whisky, et vous revenez, il est toujours à la même position. Bon, après, c'est pas toujours le cas. Ok, alors tu vas nous faire un tour. Donc, je rappelle, si votre chien bouge trop, à un moment vous arrêtez. Vous le laissez se reposer. Le juge il va comme ça. Si après vous allez sur la table, le juge pourra vous raccorder, mais vous allez vous énerver, vous allez énerver le chat et on va aboutir à un résultat inverse à ce que vous voulez. D'accord? Alors, tu regardes ton chien. Pas mal ça, c'est bien. Regarde ton chien. Pas trop vite. Voilà, c'est bien. Vous voyez, c'est équilibré. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, le fouet, il ne faudrait pas qu'il se relève plus vite. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Tu vas venir un aller-retour par rapport à moi. Alors là, tu dois me garder pour pas que je sois obligé d'aller d'un côté à l'autre. Non, voilà. Ça, c'est bon. Je repars. Je reviens. C'est correct. Vous voyez, la laisse est détendue. Vous ne serez pas accusé de maltraiter votre chien. Vous ne modifiez pas le mouvement parce qu'elle est détendue. Et j'arrive à bien voir, à bien évaluer donc le mouvement, donc tout est bon. Ok? Je te remercie. Vas-y, à toi. Alors, on vous a dit, faites attention. Alors, je vais refaire exactement. Mais tu penses que ça va marcher? Tu avais dit que samedi matin, il disait que c'est pas bon. Généralement, Je la tiens par la tête, enfin je la soutiens, je la tiens pas. Et je remplace juste une seule patte parce qu'en général il y en a toujours une de bien. Donc il n'y a pas besoin de la tripoter pendant son temps, surtout qu'en général le juge il attend pour regarder.
Donc juste replacer une patte et après l'arrière. Après, si jamais elle vient, si jamais votre chien il veut pas poser une patte, par exemple vous la placez comme ça, il veut pas, vous pouvez pousser de l'autre côté, juste un tout petit peu pour qu'elle pose la patte en fait. J'ai perdu mon groupe. Ah oui, t'es là. Alors on essaye. Elle est bien sur une table. Alors, On fait un ici, aller-retour. vous avez Chanel qui est éleveur professionnel. D'accord. Puis vous Ciao. avez Titia qui est éleveur. Et moi là-bas qui suis Jules. D'accord. Donc vous avez Le trois. prochain sur la Trois, table. oui, trois ateliers. En général ça se passe comme ça. Hello. Assis. Alors on essaye toujours, même si c'est des grosses choses, on essaye toujours de garder un Mais en général quand on revient, The nice on trip. a les lignes comme ça, on s'arrête toujours. Almost, but I Not traveled. too complicated with the COVID. No, no, the complication was to find a good flight to arrive here. So 12 hours flight is like a little bit too much, but still. Juste faire un Okay, aller-retour. it's fine. Il faut s'arrêter. Today is okay. You are here and the Yeah. sunshine. Yesterday I could not stay longer sitting, you know. This morning I ran for 1 hour, running around and then shower perfectly. Je la sors là. Oui, à l'ombre. Sinon, quand vous serez des acteurs, vous pouvez Alors attendez madame, il y a le numéro 31, il est arrivé, on va commencer. Lequel, celui-là? Ah, tu veux quand même passer après? Excusez-moi madame, allez-y. Pardon.